Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes très heureuses de vous présenter le produit que nous avons créé ainsi que son packaging à la demande d'une entreprise qui s'appelle Bambinos. Je vais donc laisser Léa vous présenter le plan de produit. Dans un premier temps, nous présenterons la cible et le positionnement. Dans un second temps, nous présenterons le produit. Ensuite, son conditionnement et son emballage. Enfin, nous aborderons sa distribution. Et pour conclure, nous exposerons nos arguments pour vous convaincre d'acheter notre produit. Notre première cible sont les enfants, car ce sont les prescripteurs et les utilisateurs du produit. Notre seconde cible sont les parents, puisque ce sont les acheteurs et les décideurs du produit. En effet, un produit qui, avant que le produit ne plaise aux enfants, il doit avant tout plaire aux parents. Donc, notre produit est ludique, facile à consommer et à prendre et à manger, c'est-à-dire qu'il est aussi attrayant que bon. La dénomination de la marque de l'entreprise est Bambinos. Donc, la dénomination de notre produit est les trésors de l'apéritif. Il y a 75 grammes de grammage par boîte. Nous avons créé 10 produits, dont 2 dans la boîte princesse, 2 dans la boîte pirate, 2 dans la boîte prince et 2 dans la boîte fée. Donc dans la boîte princesse, il y a des anneaux de princesse à base de pâte feuilletée avec du paprika. Ensuite, nous avons des cœurs à base de pâte feuilletée avec du jambon. Dans la boîte pirate, il y a des boulets de canon à base de pâte feuilletée, à base de maïs soufflé avec arôme olive, ainsi que des pièces d'or avec de la pâte graissin avec arôme saumon. Dans la boîte Prince, nous avons des épées et écus toujours avec de la pâte graissin accompagnée de tomates et de poivrons verts. Nous avons également utilisé des colorants alimentaires. Et enfin, dans la boîte fée, il y a des étoiles à la pâte feuilletée au fromage de chèvre et des étoiles à la pâte de cheddar. Je vais laisser ma collègue vous parler des conditionnements. Pour le conditionnement, qui sont nos 4 petites boîtes, nous avons utilisé du bois parce que c'est plus écologique. Ces boîtes sont rectangulaires avec du papier fil de soie à l'intérieur pour protéger la nourriture. Ces boîtes ont été peintes, collées avec du papier avec des petits accessoires sur le côté. Ces boîtes ont été vernies et ce vernis est résistant à l'eau et de plus il est sans danger pour la santé de nos enfants. L'emballage qui est notre grosse boîte est une boîte en bois en forme de coffre pour rappeler que ce soit le coffre à bijoux d'une princesse, le coffre au trésor d'un pirate. Et cette boîte a été également vernie avec le vernis lavable à l'eau. Pour les choix, pour les emballages et pour le conditionnement, nous avons choisi du bois qui est plus écologique, c'est-à-dire que la méthode de production est moins coûteuse que par exemple pour un emballage en plastique. Les boîtes en bois sont plus résistantes pour les enfants parce que certains enfants sont très virulents et les boîtes sont récupérables pour des choses diverses. Alors pour la boîte princesse, nous avons choisi de prendre le rose et le cœur car ça rappelle le produit, mais aussi l'amour qu'une princesse peut avoir pour son prince ou son chevalier. La boîte pirate, le couvercle noir avec la tête de mort représente le pavillon noir d'un pirate et la couleur rouge rappelle les vêtements du pirate. La boîte prince, les couleurs gris, noir, un peu métallisées représentent les couleurs de l'armure du prince. La boîte fée, les produits étoilés suggèrent la baguette de la fée, puisque dans cette boîte il y a 2 types d'étoiles différentes. Les couleurs bleues et dorées s'assimilent aux vêtements de la fée. Donc sur notre emballage, nous avons les 4 photos du produit vivant, ainsi que la dénomination de la marque Bambinos. Et sur le dessus de notre boîte, il y a la dénomination de notre produit, les trésors de l'apéritif. Et derrière la boîte, il y a les ingrédients. Notre produit sera vendu dans les grandes distributions et les commerces de proximité. Notre rayon de vente sera l'apéritif au rayon sec. Pour vous convaincre d'acheter ce produit, nous avons donné quelques arguments. Tout d'abord, notre produit répond à la cible, puisque c'est ludique et que la princesse
la fée, le pirate font totalement partie de l'imaginaire de nos enfants. Ça répond au positionnement puisque c'est des produits qui sont ludiques. C'est un produit qui est universel, c'est-à-dire qu'il convient aussi bien aux petites filles qu'aux petits garçons. C'est un produit qui a une bonne germabilité puisque les boîtes, nous pouvons les empiler sans problème, que ce soit dans un placard ou dans le gros coffre. Donc c'est un produit qui est déclinable puisqu'on peut très bien le faire avec des voitures, on peut très bien rajouter des produits à la gamme, que ce soit avec la sorcière, le troll ou le roi ou la reine. C'est un produit qui est, disons, plus équilibré puisque ce n'est pas une simple chips salée. Nous avons essayé d'élargir le choix culinaire des enfants avec des légumes, des poivrons et des épices. Et c'est aussi un argument pour les parents parce que c'est très difficile de faire manger des légumes ou du poisson à des enfants. Il y a plusieurs motivations, dont la motivation oblative qui pour les parents est de faire plaisir à leurs enfants, mais en faisant plaisir à leurs enfants, ces parents se font plaisir à eux aussi. Alors, pour l'expérience de consommation, tout d'abord, il y a une expérience d'anticipation. Cette expérience d'anticipation contient la communication qui pourra se faire dans les magasins de jouets, dans les catalogues des super et des hypermarchés. Et on pourra faire fonctionner aussi le bouche à oreille dans les cours de récréation. Pour l'expérience d'achat, c'est-à-dire pendant la consommation d'un produit, pour planter le décor, nous allons parler d'une petite fille qui organise son anniversaire où elle va proposer ses petits apéritifs. Pour elle, ce sera une expérience de consommation, et pour tous ses amis qu'elle va inviter, ça va se transformer en expérience d'anticipation, puisqu'ils vont connaître le produit. Pour l'expérience de souvenir, la petite fille qui a fêté son anniversaire pourra partager ses boîtes avec tous ses amis autour de son voisinage. Ça va entraîner aussi, pour les personnes à qui elle va donner la boîte, une expérience d'anticipation, puisque également, ils vont prendre aussi conscience que le produit existe. Alors, pour la valeur perçue, il y a une valeur d'usage. Les produits sont faciles à manger. Les enfants ne s'en mettent pas un peu dans les doigts. Les boîtes sont pratiques puisqu'elles sont empilables et qu'on peut les prendre pour faire d'autres choses. Pour la valeur hédonique, alors, ça offre des goûts nouveaux pour les enfants. Ils dégustent un apéritif qui est ludique et c'est aussi un plaisir pour les yeux et les papilles qui répond à un de nos positionnements. Pour la valeur d'image, il y a la perception d'une marque respectueuse de l'environnement puisque nous utilisons des boîtes en bois et la dénomination est évocatrice puisque la marque s'appelle Bambinos et que tout le monde sait que Bambinos ça veut dire enfant et donc on ne se méprend pas sur pour qui est le produit. Donc nous vous remercions de votre écoute et de votre attention. J'espère que vous avez C'était une étude bien classique. Certes, c'est très attrayant, mais est-ce que vous ne voyez pas qu'un enfant qui va ouvrir ce petit trésor va être déçu par le goût salé? Généralement, les apéritifs salés, c'est aussi une manière de découvrir autre chose que la chips habituelle, le petit cœur habituel. Pourquoi avoir utilisé du bois et pas du carton? Ce qui est aussi un matériau recyclable. Pour nous, le bois est beaucoup plus résistant que le carton, qu'on a plus gardé, qu'il soit plus. Et ne pensez-vous pas, c'est un très bon produit, mais ne pensez-vous pas que le cycle de vie de ce produit est plutôt court dans la mesure où une fois tous les enfants en possession de ce coffre au trésor, eh bien, ils n'auront plus forcément envie de renouveler l'achat. En fait, peut-être que le contrat, ils ne joueront pas, mais par exemple, si on a un apéritif, le parent qui reçoit des amis, si vous avez une petite boîte, il est tout à fait possible de racheter une petite boîte, si l'enfant, par exemple, si l'oncle, la boîte princesse, parce qu'il y a des produits,
peut les acheter individuellement ou acheter le coffret tout entier. D'accord. J'ai une dernière question, et là je m'adresse plus sur votre boîte princesse. Vous, dans vos boîtes princesse, vous proposez 2 produits, mais tous les 2 à base de fromage. Et qu'en est-il C'est la boîte chèvre et cheddar. Les chèvres et cheddar, ce sont 2 produits de fromage. Donc vous proposez 2 produits à l'intérieur de cette boîte qui sont tous les 2 à base de fromage. Oui. Et qu'en est-il de la petite fille qui ne mange pas de fromage? Elle se dirigera vers la boîte princesse et elle mangera des cœurs bonbons. Ah oui, d'accord. Ça pour avoir un choix, des choix, parce que ceux qui aiment le fromage, ils vont prendre la boîte fée. Ceux qui aiment le jambon, les légumes vont plutôt se diriger vers une boîte prince. D'accord. Et alors, cette fameuse boîte, elle regroupe l'ensemble des 4 boîtes, c'est ça? J'aimerais connaître le prix de vente parce qu'il y a une main-d'œuvre importante. Je comprends qu'il y a des vernis, qu'il y a du papier de soie, et donc il me semble une main-d'œuvre qui fait que ça doit peut-être être trop évolutif et que peut-être ça ne s'est pas à la portée de toutes les bourses. Une petite boîte coûterait entre 3 et 5 euros. Et pour la grosse boîte, ce serait maximum 15 euros. Parce qu'en fait, l'entreprise, avec les boîtes, a fait des achats gros et pourrait peut-être tenter de négocier ces achats gros et pas d'acheter boîte par boîte à l'unité. En fait, on joue aussi surtout sur ça, parce que c'est surtout ça qui va attirer le client. En fait, la matière première des produits ne coûterait pas très très cher. Moi j'ai une question, c'est sur la boîte dans laquelle il y a 4 petites boîtes. Est-ce que vous avez pensé par exemple à une déclinaison pour les personnes qui n'ont que les garçons ou que les filles? Oui, tout à fait. Par exemple, Un petit garçon qui n'est pas intéressé par les pirates ou les princes, on peut très bien faire une petite boîte, lutin, sorcier, on peut décliner toutes les possibilités. Et une petite fille aussi peut faire sa petite boîte princesse. On peut faire toutes les déclinaisons possibles. En fait, c'est un élément de proposition qui est en savoir. Oui, ça peut se faire. Si quelqu'un veut une. en fait, ce coffre serait une offre découverte pour ceux qui ne connaissent pas le produit. Mais après, si une petite fille, par exemple, veut son coffre rose ou rouge, il est tout à fait possible de lui faire. Il est possible de mettre que des produits pour les filles. Et pareil pour le garçon, si par exemple il veut mettre que des produits pour garçon, le troll, le sorcier, ou même si par exemple il veut qu'on lui fasse des coffres spéciales voitures ou animaux, c'est possible de le faire aussi. Mais vu là de ce que vous proposez, vous pensez pour tomber sur vos goûts? Et là, c'est sur mesure que vous faites. C'est sur mesure que vous faites. Et si vous avez fait la grande distribution, ça peut pas arriver. Dans la grande distribution et les commerces de proximité. Sur un site internet, mais après même si c'est une offre découverte, on peut la
la laisser durer dans le temps en fait. C'est pas juste histoire de faire découvrir la marque ainsi que le produit. Alors, j'ai un petit souci parce que j'aime bien la marque. Peut-être que je vais beaucoup aimer les produits. Mais qu'est-ce que je fais de toutes ces boîtes si j'en rachète? Et ben, vous pouvez les donner, vous en servir pour autre chose. C'est-à-dire si votre fille par exemple elle a des petits accessoires pour ses poupées, c'est-à-dire des petites chaussures, des très petits accessoires à y mettre. Votre fille, si pour y mettre ses billes ou ses cartes de jeu, et même vous, par exemple, si vous faites des travaux à la maison, la grosse boîte, vous pouvez la garder pour y mettre vos outils, vos listes, tout ça. Et après, le but aussi, c'est de partager ces boîtes pour faire connaître la marque. Ça fait un petit cadeau quand on arrive, par exemple, chez quelqu'un, garder les boîtes, ça pourra toujours vous servir. Au final, elle pourra toujours servir.